Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Le BCG, le vaccin contre la tuberculose, est en rupture de stock. Impossible de faire vacciner son enfant. Un peu de soleil chaque jour pendant la grossesse et ça prévient le risque d'avoir un bébé asthmatique. Et puis 2 tasses de café et demi par jour réduit de moitié le risque d'attraper un cancer colorectal. Et tout d'abord le BCG, le vaccin contre la tuberculose qui est en rupture de stock. Ce vaccin n'était déjà plus disponible en dose individuelle en pharmacie depuis fin 2014 et uniquement en multidose dans les centres de protection maternelle et infantile ou dans les centres de vaccination. Désormais, notamment pour les parents de bébés considérés à haut risque de tuberculose, il n'est tout simplement plus possible de faire vacciner son enfant. Ça concerne par exemple tous les nouveau-nés qui vivent en Île-de-France et chez qui il est actuellement fortement recommandé de faire ce vaccin dès la naissance. Alors pourquoi cette rupture de stock si brutale ? Élément de réponse de Mélanie Gomez pour Europe 1. Cette rupture de stock vient du fait que le seul vaccin dont on disposait jusque-là en France a atteint sa date de péremption. En clair, toutes les doses qu'il restait par exemple dans les PMI ont dû être jetées et le problème c'est que le fabricant danois de ce BCG est à ce jour incapable de dire quand il en aura de nouveau à disposition. Du coup, les autorités sanitaires viennent d'annoncer à titre exceptionnel qu'un vaccin de remplacement initialement destiné au marché polonais va être importé. Lui aussi, il sera réservé au PMI, au centre de lutte antituberculeuse et au centre de vaccination. Ce vaccin polonais répond évidemment aux critères de qualité européens. Néanmoins, d'après les spécialistes, son mode d'administration est plus compliqué. Il se présente sous la forme d'une poudre et d'un liquide qu'il faut assembler pour reformer le vaccin. Mais surtout, une fois reconstitué, il contient 10 doses qu'il faut immédiatement administrer. Du coup, les professionnels vont devoir s'organiser, grouper au maximum les rendez-vous des personnes à vacciner par 10 pour éviter tout simplement de gâcher des doses de vaccin. Donc pour ceux qui doivent faire ce fameux vaccin BCG, il va peut-être falloir s'armer de patience. Néanmoins, il est important de le faire, c'est sûr, mais les spécialistes expliquent que même chez les nouveau-nés, il n'y a pas d'inquiétude à avoir si l'on doit repousser ce vaccin de quelques mois. Un peu de soleil chaque jour pour prévenir l'asthme chez les bébés. Dès le 6e mois de grossesse, une exposition au soleil de 10 minutes par jour serait bénéfique pour faire le plein de vitamine D et ainsi écarter le risque d'asthme chez le bébé. Des chercheurs ont constaté une nette corrélation entre l'exposition solaire des femmes enceintes, le taux de vitamine D et la diminution du risque d'asthme. Les Américaines qui ont été suivies pendant l'étude et qui s'étaient exposées plus longtemps au soleil présentaient un taux de vitamine D plus important. Les taux d'asthme de leur bébé étaient alors plus faibles que des femmes enceintes qui vivaient dans des endroits avec un faible taux d'ensoleillement pendant leur grossesse. Le perfectionnisme nuit à la sexualité. Pour vivre une sexualité épanouie et spontanée, il est recommandé de ne pas imposer un niveau de perfection à sa partenaire, d'après des chercheurs de l'université de Kent, au lit, tout à fait, publié dans la revue médicale Archives of Sexual Behavior. Plus un homme impose une pression à sa femme, plus elle risque de perdre son désir. Devoir être parfaite physiquement, sexuellement pour son partenaire provoquerait surtout un manque de confiance en soi et donc une perte de la libido. Les chercheurs ont étudié les données de la vie du couple de plus de 360 femmes et ils ont cherché à comprendre ce qui pourrait modifier leur libido. Eh bien, il apparaît très clairement que dès que les partenaires imposent à leur femme un niveau de perfectionnisme, c'est-à-dire soit comme ci, fait comme ça, eh bien, ça provoque des effets contraires. Juliette Gréco se remet petit à petit de son AVC. La chanteuse âgée de 89 ans a été hospitalisée à Lyon après un accident vasculaire cérébral. Elle a dû annuler ses concerts alors qu'elle était en pleine tournée, une tournée d'adieu qui s'intitule Merci. Après la France, la tournée devrait se poursuivre en Allemagne et en Grande-Bretagne, en tout cas on l'espère. Et d'ailleurs, l'équipe du Grand Direct lui souhaite une bonne santé. Le chiffre du jour. 2 tasses et demie de café réduit le risque de moitié du cancer colorectal. L'étude porte sur plus de 9000 personnes, dont 5000 qui avaient reçu un diagnostic de cancer colorectal dans les 6 mois précédents. En éliminant tous les autres facteurs de risque, les chercheurs ont identifié des bénéfices très clairs liés à la consommation de café. Les personnes qui buvaient du café de manière modérée, c'est-à-dire entre 1 et 2 tasses par jour, voyaient le risque de développer la maladie de 26%. Et chez les amateurs qui dépassaient 2 tasses et demie par jour, ils pouvaient être divisés par 2. Et le plus étonnant dans cette étude, c'est que ces résultats concernent tous les cafés, les expressos, les décas, le café filtre, tout ce que vous voulez. Merci Isabelle. Et bon appétit.